Ah, le Bas-Saint-Laurent. Sa capitale régionale, Rimouski. Sa cathédrale en ruine. Son équipe de hockey. Sa grosse chaise. Son fleuve et bien sûr son rocher percé. Pas le rocher percé, est cave, c'est l'île Saint-Barnabé. L'ex-Lévesque. Le king de Saint-Anaclet, Alexandre Lévesque. On va prendre une moyenne mémo bacon. Salut tout le monde, ici c'est Lex. Comme vous savez, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie sont deux régions qui accueillent beaucoup de touristes à chaque année. Puis la plupart des touristes, vous l'aurez deviné, viennent de l'extérieur. Asti, je viens de faire un péronisme. Le jour où l'Océanique ne perdra plus, ils vont gagner pas mal plus souvent. Non, mais sérieusement, il y a pas mal de touristes qui viennent dans la région année après année, puis disons qu'il y en a une méchante gang d'entre eux autres, que c'est pas des lumières sur deux pattes, hein? Puis c'est le cas de le dire. Il y a à peu près 2 semaines, on était en plein des vacances de construction. J'ai envoyé un spotted sur la page Spotted Ville de Rimouski qui disait exactement ça. Quelles sont les pires niaiseries de touristes que vous avez entendues? Genre Rimouski, c'est à côté de Chicoutimi. Sérieux, celle-là, c'est un classique, là. Tu genre, c'est quelqu'un de Montréal, pis il dit « Hey, tu connais-tu mon chum qui reste à Chicoutimi? » Eux autres, c'est fou de voir à quel point ils pensent que Rimouski et Chicoutimi, c'est tellement proche. Mais quand ils arrivent ici, c'est là qu'ils se rendent compte que c'est tellement pas dans mes poutres. Sérieux, j'ai envoyé ce spotted-là le 18 juillet, puis une couple de semaines après, je peux vous dire que j'ai été plus que bien servi. J'ai essayé de recueillir les meilleurs commentaires. Écoute, j'en ai trouvé pas moi qu'une trentaine, là. Ça fait que m'en va vous lire ça. Hey man, on va tellement rire. En fait, on va-tu rire ou ben non si on va pleurer? En tout cas, je peux vous dire une affaire, ça promet. Il y a une vingtaine d'années, je faisais du pouce de Québec vers Rimouski. Un couple de France m'embarque. Ils avaient loué une voiture et m'expliquent leur trajet. Cette journée-là, ils allaient visiter le parc du Bic, puis le rocher percé. Puis il avait l'intention de voir les chutes Niagara puis les rocheuses dans la même semaine. Bon, techniquement, c'est possible, mais je pense qu'ils ont sous-évalué leur distance à parcourir. Tu sais, quand tu te rends compte qu'il faut que tu te claques 5000 km back à back. Ah non, est-ce que j'aimerais voir la réaction? Vous êtes chanceux d'avoir un petit terrain de golf à côté du centre-ville. Hein? Où ça? Là, je suis à côté de la route. Là, c'est le fleuve, madame. À marée haute, c'est plein d'eau. Quoi? T'es en train de me dire que ça se remplit d'eau, ça? Oui, madame. Elle venait de Montréal, puis c'était la première fois qu'elle venait à Rimouski. Elle m'a dit une affaire. S'il y avait vraiment un terrain de golf sur le bord du fleuve, dans le centre-ville, fait longtemps qu'on le saurait. Une dame demande la meilleure façon de faire cuire du homard. On lui dit de prendre l'eau du fleuve, la faire bouillir, puis la suite pour la cuisson. Le lendemain, elle revient au restaurant du fort où nous travaillons et elle dit « Wow, vous avez donné ce truc à beaucoup de gens. Regardez, il y a beaucoup moins d'eau dans le fleuve. » La pauvre ne savait pas qu'il y avait des marées. Hey non, sérieux, la plupart des commentaires, c'était sur les marées. Sérieux, ça vaut 100 piastres. Il y en a d'autres qui s'en viennent checker bien ça. Quelqu'un m'a déjà dit, c'est décevant, on est tombé sur une semaine à marée basse. On aurait aimé voir la marée haute. Pas dur, esti. Parque-toi sur le bord du fleuve, attends une couple d'heures, tu vas voir, ça va monter assez vite. Je travaillais à la fromagerie des Basques. 2 gars passent à ma caisse et un dit à l'autre qu'ils sont enfin arrivés à Gaspésie. J'ai dit que non. Ici, nous sommes au Bas-Saint-Laurent. Les deux ont commencé à m'ostiner. Ah là, hey, ça se peut-tu? Hey, ils sont à 3 pistoles, ils sont loin de la Gaspésie en tabarnak. Hey, en passant, ceux-là là, qui savent pas où que ça commence à Gaspésie exactement, non, ça commence pas à 3 pistoles, ça commence pas à Rimouski, ça commence pas à Sainte-Flavie. Du côté nord, ça commence à Saint-Paul-des-Capucins, puis du côté sud, ça commence à Matapédia. C'est-tu assez clair? Quand je travaillais à l'ATR à Sainte-Flavie, un touriste me demandait où était le traversier pour aller à Percé. Je lui dis qu'il n'y en a pas, seulement les bateaux de croisière de Percé à l'île Bonaventure.
J'ai beau y montrer la carte, il refusait de me croire. Ah non! Oh, ça se peut. Wow! Quand on m'a demandé, la grande place, ça a-tu déjà été grand? Ouais! Dans le temps qu'il y avait un art! Le pire, c'est que la grande place, c'est supposé être démolie depuis genre 10 ans. La seule partie qu'ils ont démolie, c'était la partie où il y avait le art! J'étais rendu où, moi, là? J'ai déjà eu un superviseur qui disait qu'il venait dans les maritimes quand il venait à Rimouski. Ouf! C'était quelque chose! Comme si Rimouski faisait partie du Nouveau-Brunswick. Lors d'un coucher de soleil à marée basse, entendre des touristes discuter. Ouais, ça paraît qu'il a pas mouillé beaucoup cette année. Encore une fois, un commentaire sur les marées. Écoute, c'est juste tellement drôle, là. Eux autres comprennent pas que la marée monte, la marée baisse, elle remonte, elle rebaisse. Qu'a vécu à percer. Ouais, mais pourquoi ils l'ont juste pas mis dans le vieux port à Montréal, le rocher? Des fois, vaudrait mieux être sourd. Une fille de banlieue de Montréal demandait à un marchand du marché de Rimouski s'il acceptait l'argent canadien. Non, tu sais, on prend l'argent américain qui vaut 2 fois plus cher que l'argent canadien. Ça fait qu'on va au four d'aplomb, ma gang de tabarnak! Une dame au IGA de Gaspé demande à une commis des petites patates grelots que l'on met au micro-ondes. La commis lui montre l'emplacement. La dame en visite lui répond « À mon IGA, à Montréal, ils sont pas placés à cet endroit. » D'une madame de Québec croisée sur la plage à Sainte-Luce. « Avez-vous des hôpitaux ici? » D'après toi, c'est où que tu penses qu'on se fait soigner, Chris? À l'asile? Enfin, j'étais allé au canyon des Portes de l'Enfer et des Français voulaient venir voir comment on vivait l'expérience de la cabane au Canada. Mon père, très accueillant, les avait invités pour le 5 à 7. Mes parents ont un cabanon en forme de chalet suisse et ils voulaient y passer la nuit à côté de la tondeuse, des pneus pis des vélos. Oh boy, ah ça là! Ouf! Aïe aïe! Wow! J'étais dans un autobus alors qu'on revenait d'une visite guidée au site à Pointe-au-Père avec des gens en congrès pour qui j'avais servi de guide. La marée change, donc il y a une odeur qui vient avec. Une petite madame de Montréal est toute indignée de l'odeur, qu'elle a jamais rien senti de pire. J'ai pas pu m'empêcher de lui répondre qu'entre l'odeur de la marée et celle de la pollution des usines, je vais garder mon fleuve. Au moins les autres ont approuvé. Comprenez une chose. À Montréal, ça pue. À Rimouski, ça pue. Puis dans les terres, ça pue. Entre la pollution des usines, le varech puis le purin de porc, je pense que j'aime mieux le varech puis le purin de porc. Une dame qui attendait pour commander une crème molle et qui chialait sur la température en disant « Chez nous, il fait 35-40. » Ça se peut-tu, ça descend dans le bas du fleuve pour fuir la ville un petit peu. Ça chiale qu'il fait frais quand il fait plus 25. Voyons donc! À Québec, une personne m'a demandé s'il fallait prendre la route du parc pour aller à Rimouski. Oui! Où peut-on voir les ours polaires du Bas-Saint-Laurent? What the fuck? V'là 15-20 ans, j'étais dans un camp d'été dans les Laurentides. Quand j'ai dit que je vivais en Gaspésie, une fille me regarde, la mâchoire à terre. Ouais, mais avez-vous des autos, de l'électricité, vous promenez à cheval? Malheureusement, ce que je lis, ça a pas tant changé. Ce monde-là, pareil, là, c'est fou de voir à quel point ils pensent qu'on n'a pas évolué depuis 1929. Puis étrangement, c'est à partir de cette année-là que le tour de la Gaspésie a commencé à être faisable. Est-ce que tu vois le rocher percé de chez vous? Écoute, le rocher percé est à au moins 5 heures de route de chez nous. Viens donc voir ici si tu vois Drummondville puis Fredericton. Ah ouais, viens voir, viens voir. Tu me diras après si tu vois le rocher percé. Quand je suis allé mettre du gaz à Sherbrooke et que la caissière m'a demandé où j'allais, quand j'ai dit Rimouski, elle dit, et je cite, « Ah oui, Rimouski, l'autre bord du fleuve. » Chris, ce monde-là, ça a-tu déjà regardé une map?
T'as rien qu'à aller tout droit en passant par mes couilles, rendu à la graine, tourne à gauche. Je vois pas la graine sur la map. Hey non, mais pareil, c'est fou de voir à quel point il y a du monde au Québec qui sont ignorants par rapport au reste de la province, mais qu'ils connaissent les meilleurs spots à Varadero, à Cancun, puis à Punta Cana. Je n'aime pas le poisson, donc je ne suis jamais allé jusqu'à Rimouski, d'une collègue du bureau de Montréal. Je lui ai répondu à la blague que dans ma cour, j'avais des cochons pour me nourrir, qu'on communiquait avec des signaux de fumée et que j'allais travailler à raquette chaque matin. Je pense qu'elle m'a cru. Le monde de la grande ville devrait tellement sortir de chez eux. Ça, c'est ce que j'appelle combattre le feu par le feu, esti. On veut aller à Amqui. Amqui? Oui, proche de Sayabec. Ah! Amqui! Ouais, j'avoue que pour Sébec, quand tu viens pas de la place, c'est pas évident. Je travaillais dans un hôtel il y a plusieurs années. La salle à manger donnait directement sur le fleuve et les touristes, plus souvent européens, avaient tous tendance à dire « Oh, mais c'est magnifique, on arrive à voir de l'autre côté de l'océan. » La misère que j'avais à leur expliquer que c'était un fleuve et non pas un océan. On m'a déjà demandé si c'était sur le même fuseau horaire que la Gaspésie ou Montréal. La Gaspésie est sur le même fuseau horaire que Cuba puis le Pérou. Ça fait que je pense que oui. Au jardin de Métis hier, c'est fou la sécheresse cette année. Il n'y a plus d'eau. C'est le fleuve. L'eau va et vient chaque jour. Attends quelques heures et l'eau reviendra. Ben non, on est venu à la même heure l'année passée puis il y avait beaucoup plus d'eau que ça. Incroyable. Incroyable, ça n'a juste pas d'allure. Les touristes en Gaspésie pensent tous qu'on se connaît comme s'il y avait juste un village. T'habites à Chandler, fait que tu dois connaître Bernard qui est à New Richmond, Bonaventure ou Saint-Onge. Tabarnak, c'est pas à côté, chose là. Ça c'est vrai là. Ils pensent vraiment qu'en Gaspésie, tout le monde se connaît. Genre, ils ont pas catché que Chandler et Saint-Onge-des-Monts pas pantoute dans le même bout là. Puis ma semble, c'est tellement évident, là. 6 touristes français qui viennent sur mon perron pour flatter et prendre en photo mon chien qui est attaché. Elle est trop mignonne! Hey, sérieux, là, celle-là qui a écrit ça, là, j'espère juste qu'il y avait un 12 pour tirer en l'air pour les faire fuir. Ça aurait été excellent. Encore la classique, avez-vous l'électricité en Gaspésie? Pourquoi? Pourquoi ils font rien que demander ça, hein? Sérieux, je veux des explications, là. Pourquoi que les Montréalais demandent tout le temps s'il y a l'électricité en Gaspésie? Voyons donc! Un médecin a déjà dit à ma tante, ben non, on fait pas ça comme ça ici. On n'est pas à Saint-Glinglin de Kamouraska. Ma tante lui a dit, c'est parce que je viens de là. Malaise! Eh boy! Le docteur il devait se sentir pas mal petit dans ses shorts cette fois-là. Le dernier commentaire, il y en a tellement des bonnes, là. Je pense que c'est le commentaire qui a eu genre le plus de likes, le plus de réactions. Puis je voulais le faire passer en dernier parce que c'est... Écoute, c'est... Man, ça se décrit pas. Ayant travaillé plusieurs années dans le tourisme, j'en ai quelques-unes. À quel village l'électricité arrête? Excusez madame, est-ce que vos toilettes marchent avec de l'eau ici? Non, tu sais, ils marchent au gaz propane. Ah, vous avez aussi des tracteurs? J'aime pas ça ici, je suis déçu. Je pensais que vous cultiviez avec des chevaux. Calisse, que le monde est cave! Je m'attendais pas à comprendre votre français. Ben moi non plus, je m'attendais pas à comprendre toi. Où il faut aller pour voir les colons et les Indiens? Asti que j'ai honte. Ben finalement, vos maisons sont bien normales. Sérieux, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais-tu à voir des tipis sur le bord de la 132, Chris? J'aimerais bien essayer la motoneige. Où je pourrais en louer une pour aller en Gaspésie demain? On est au mois de juillet, monsieur. Mais y a pas de neige à l'année en Gaspésie. Hey, tu me niaises-tu, là, Chris? Pis la dernière, c'est la meilleure. Coudon, est où la sortie pour le pont de Bécomo?
Ah, ça a tellement pas d'allure, là. Hey, non, mais sérieux, je peux pas croire qu'en 2021, avec tout ce qu'on a comme application, Google Maps, Google Street View, ci, ça, je peux pas croire qu'il y en a encore qui disent des stupidités, ces régions. Hey, non, mais sérieux, on a bien beau dire de la merde de ces touristes, là. On est toujours bien content de les voir quand ils viennent par ici. C'est toujours bien ça, à moindre des choses. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé, monsieur l'âme, mais il y a un touriste qui bloque toute la circulation devant. Ah non, là, on dirait plutôt une voiture de course. Mais non, ça, c'est un guignol. J'espère que vous avez aimé ça. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo. Puis on s'en rejase. Yes, sir.